voulais juste en guise de conclusion relever quelques points importants qui avaient été dits cette journée, je pense un peu à la fois en guise de conclusion mais aussi pour continuer à ouvrir la réflexion. De mon point de vue, en tout cas, les points qui ont été vraiment relevés par plusieurs et par la salle sont qu'il faut vraiment trouver à réconcilier les médecins et les journalistes et les soignants, parce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'on puisse se comprendre, à ce qu'on puisse exploiter l'information, notamment pour l'image de la médecine, l'image des hôpitaux et pour informer les patients et l'opinion publique. Ça, c'est un point. Je pense que ce qui a été vraiment mis en exergue et qui est important sont la préparation. Donc, on l'a bien vu ce matin avec M. Ekman, ça ne s'improvise pas, la communication de crise. Il faut pouvoir anticiper, c'est-à-dire qu'il faut déjà se dire, en effet, on n'est pas le 31 décembre à minuit moins le quart, mais si on était, qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense que l'anticipation, c'est quelque chose de très important. Plusieurs orateurs aussi ont mis en avant l'authenticité. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, il faut être authentique et c'est certainement pas M. Powell qui nous dira le contraire. L'authenticité, ça fait aussi partie de l'éthique. On a vu aussi beaucoup de professionnels au cours de cette journée et je pense qu'en effet, c'est un terrain aussi pour une aide, un support et en tout cas un plan d'attaque professionnel. On a vu que l'honnêteté et l'éthique n'étaient pas nécessairement l'objectivité et que finalement l'objectivité qu'il est vraiment, puisqu'on est tous, soit ici des professionnels hospitaliers mais aussi des patients potentiels, donc certainement que l'honnêteté et l'éthique dans nos fonctions sont probablement peut-être plus vite brandies que vraiment notre objectivité puisqu'on a tous notre regard. Je pense que aussi un message important, c'est qu'il ne faut pas pratiquer la politique de la chaise vide par rapport aux médias sociaux, par rapport à l'évolution, par rapport à la demande d'information. On a vu un groupe hospitalier, un hôpital fusionné où il y avait vraiment une politique très dynamique de communication autour des médias sociaux. Je dois vous dire que j'étais très très impressionnée. On a vu ce matin l'exemple du CHU Bruckmann où nous avons eu une très très mauvaise expérience avec Facebook et un éditeur de Facebook qui n'était pas du tout dans le débat et a commencé à attaquer l'hôpital et un service médical sans qu'on puisse vraiment se défendre. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que les médias sociaux c'est pas pour nous et on ne s'y intéresse pas et on fait que de la médecine. Je pense que pratiquer la politique de la chaise vide c'est très très mauvais. On a vu avec Mme Boyer l'enjeu de la qualité de l'information qui est quand même quelque chose de très très important et en tout cas du suivi de cette information et de sa qualité. Et ce que je retiens aussi, c'est que les nouveaux médias sont vraiment aussi des moyens très très importants de toucher une grande frange de l'opinion publique. On a aussi parlé de l'image de l'hôpital des soignants, de la pénurie de soignants, vocation, de la difficulté à recruter du personnel. C'est vrai que certains médias sociaux exploités par certains hôpitaux leur permettent vraiment de diffuser très très rapidement des informations qui concernent l'hôpital, mais aussi sur le recrutement et ce qu'ils recherchent. Voilà, merci à tous. Merci et rendez-vous prochain.